Application de l'impôt professionnel sur la rémunération, c'est un secret de polichinelle. À partir de la fin du mois de janvier 2020, il sera retenu à la source 15% sur toutes les primes, les collations et autres avantages des agents et fonctionnaires de l'État, des personnels, membres de cabinets politiques, des personnels des institutions politiques, tant centrales que provinciales. Au cours d'un échange avec les professionnels de médias, le directeur des études, statistiques et communication de la DGI, Laurent Mabiala, a dissipé tout malentendu. La retenue à la source de l'impôt professionnel sur les rémunérations que nous appelons IPR, c'est un mode de paiement d'un impôt, comme vous venez de le dire. Mais en ce qui concerne l'actualité, c'est que dans le cadre de la loi des finances pour l'année 2020, qui venait d'être d'ailleurs promulguée depuis le 31 décembre de 2019, et il est prévu qu'au courant de cette année, donc à compter d'aujourd'hui, de cette date, que toutes les primes, toutes les collations et tous autres avantages que le Trésor public paye aux fonctionnaires et agents publics, aux institutions politiques, tant centrales que provinciales, ainsi qu'à tous leurs membres de cabinet rattachés, que donc ces primes et autres avantages soient imposés à cet impôt que nous appelons l'IPR, et cela au taux de 15%. La polémique enfle. La retenue à la source de l'IPR dans les secteurs publics rencontre une certaine résistance de fonctionnaires et contribuables. L'impôt professionnel sur les rémunérations est une loi, comme pour dire qu'il a un soubassement légal. La direction générale des impôts doit porter à la connaissance des concernés, qui sont les fonctionnaires d'abord, ainsi que tous les agents publics, que ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté parce que cette disposition a été prévue déjà dans l'ordonnance loi 69009 du 10 février 1969, bien sûr qui a été plusieurs fois modifiée, et que donc dans cette ordonnance loi relative aux impôts cédulaires sur les revenus, étant entendu que le salaire c'est un revenu, il a été prévu en son article 87 que toutes ces primes puissent faire l'objet d'une imposition. Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais pourquoi cette perception intervient aujourd'hui et maintenant? Patron de la direction des études, statistiques et communication de la DGI, Laurent Mabiala, est formel. La direction générale des impôts veut répondre aux besoins d'équité et d'application intégrale de la loi fiscale, sans oublier les attentes budgétaires qui ont pratiquement été doublées pour l'exercice 2020. Cette disposition s'applique déjà pour ce qui est du secteur privé. Tout le secteur privé retient déjà à la source de cet impôt à chaque occasion qu'il y a des rétributions en termes de primes. Et je prendrai l'exemple de nos journaliers qui tous les jours sollicitent de petits boulots, comme on peut le dire, au niveau de notre quartier industriel de Kingabwa. Vous voyez, ils sont là devant des entreprises en train d'attendre de faire une petite manutention, un petit service. Et que donc, ça nous appelons cela des primes occasionnelles assujetties à ces dispositions légales. Donc les secteurs privés, par rapport par exemple aux journaliers de Kingabwa, lorsqu'on leur paye leur rétribution journalière ou mensuelle, je ne sais pas la manière dont ils sont rétribués, eh bien, il y a 15% qui sont automatiquement retenus à la source. Nous voulons étendre la mesure, étant entendu que le public retenait déjà l'IPR sur les rémunérations, mais c'est des IPR sur les primes occasionnelles comme permanentes qui n'étaient pas jusque-là retenues. Et M. le DG tout à l'heure, dans son mot de bienvenue, je crois que vous l'a dit, que pourquoi nous avons attendu un peu par rapport au secteur public, c'est simplement parce que, au fait, le secteur public paye déjà l'IPR, il est vrai, il paye déjà l'IPR sur le salaire, aujourd'hui 2000 francs congolais pour les salariés, pour le fonctionnaire normal, et 4500 pour le cadre, par rapport à la loi des finances de 2020,
En 2019, c'était 1500 pour tout le monde et 2500 pour le cadre. Maintenant, on a pu revoir ça à la hausse. Mais seulement, il est vrai, nous devons reconnaître que sur les primes, l'hyper n'était pas retenu. Donc, le secteur privé retient déjà cet hyper depuis 1969, mais c'est seulement dans les secteurs publics que nous nous sommes dit, par rapport aux assignations budgétaires qui nous sont fixées, c'est autour de 4 milliards de dollars. En termes de CEDEF, c'est autour de 6 266 000 milliards de CEDEF. Et que donc, dans les 10,9 milliards de dollars que nous attendons dans le budget 2020, la DGI, elle seule, doit fournir autour de 4 milliards. Donc, il fallait pour nous, DGI, de lire à fond la loi fiscale pour aller grappiller, pour aller rechercher toute cette assiette qui jusque-là n'était pas imposée, et notamment les primes que nous versons aux fonctionnaires, aux agents publics, aux institutions politiques, tant nationales que provinciales, j'insiste, et bien provinciales également, ainsi que les cabinets politiques qui y sont rattachés. Nous voulons l'étendre dans le public. C'est vrai qu'on aurait pu déjà le faire en 2014 avec cet arrêté interministériel. Mais pourquoi maintenant, comme vous le dites? C'est par rapport aux attentes budgétaires qui ont doublé pratiquement. Les attentes budgétaires ont doublé à tous les niveaux. Ce n'est pas une sinécure que d'aller chercher 4 milliards de dollars dans une institution où l'année dernière, nous étions autour de 2 milliards. On nous assigne le double de nos assignations de l'année dernière. Donc, nous devons appliquer la loi fiscale qu'on nous donne. On n'est pas sorti de là. Nous devons appliquer la loi fiscale dans son intégrité. Au fait, c'est par rapport aux assignations et par rapport à la justice fiscale également. La justice fiscale voudrait que tout le monde soit imposé à la même enseigne. Les privés payent et pourquoi pas les publics? Et je peux même vous dire que les publics paient parfois beaucoup plus de primes que les privés. Chacun n'a qu'à faire un examen de conscience pour dire combien je reçois à titre de primes. Personne ne te dira la vérité. Hein. Mais lorsque tu vois le petit fonctionnaire, pardon, le petit agent de Kingabwa à qui on donne 5 000, 10 000, on lui prend quand même 15%, c'est un problème de solidarité nationale, je pense. C'est un problème de cohésion nationale. Quand nous parlons de cette équité, tout le monde doit payer l'impôt juste, tout à fait. Que cette prime que nous prenions chez les privés, et pourquoi on ne la prendrait pas aujourd'hui, cet impôt sur la prime que nous prenions sur le privé, excusez-moi, pourquoi on ne le prendrait pas sur les primes versées au secteur public, qui des fois perçoivent même plus que le privé. Mais les problèmes de l'aménuisement du revenu s'imposent. Le directeur Mabiala Oumba n'est pas allé par le dos de la cuillère. La mission de la DGI, c'est de collecter l'impôt partout où il y a un revenu. Les paiements de l'hyper est une obligation constitutionnelle, un devoir pour toute personne qui gagne son revenu en RDC. Un vrai patriote n'a pas à s'y plaindre. L'impôt réduit toujours un revenu. Dans le principe de son application, nous ne pouvons pas y échapper. Le problème de la réduction de l'assiette par rapport à la retenue de l'impôt, c'est un phénomène qui existe depuis que le monde a commencé. Je crois que le débat n'est pas dans la détermination du niveau du salaire, mais en ce qui concerne nous, dirigeants des impôts, nous avons la mission de collecter l'impôt partout où il y a un revenu. Donc je crois que nous devons circonscrire notre débat ici dans le fait qu'il y a un revenu et qu'il faille aller lever l'impôt sur ce revenu. Le problème de l'aménagement du revenu, je crois que la loi fiscale, si nous allons la lire un peu, le code des impôts, si nous allons lire, parce que ici nous sommes en train de vouloir vous donner les soubassements légaux de toutes ces dispositions que nous allons devoir évoquer pour que le contribuable qui paye son impôt sache sur base de quel soubassement légal cet impôt est levé. Permettez-moi de faire un petit pas en arrière que de dire que la levée de l'impôt, c'est une obligation constitutionnelle. Constitutionnelle qui est déjà prévue à l'article 174 de notre Constitution, qui demande et qui stipule qu'il ne peut être établi d'impôt que par la loi. C'est l'article 174 de la Constitution, en son paragraphe 1er. Il ne peut être établi d'impôt que par la loi. En son paragraphe 2, la Constitution continue de dire que la contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne qui vit en République démocratique du Congo.
Et en paragraphe 3 de ce même article 174 de la Constitution, il est stipulé que il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi. Connu pour son verbe oratoire, le professeur et docteur en sciences économiques, directeur à la direction des études statistiques et communications à la DGI, a éclairé toutes les zones d'ombre au sujet de cette perception. Laurent Mabiala Oumba a apporté des éclaircissements quant au principe de cette loi. La prime, qu'elle soit permanente ou occasionnelle, est concernée par la retenue à la source de 15%. Vous devez savoir que parmi les fonctionnaires, il y en a qui perçoivent plus que les autres. Donc lorsqu'il y a un mouvement, par exemple, de réclamation sur l'imposition des primes, c'est un peu comme un jeu de dupes. Personne ne dira la vérité à l'autre. Parce que pour les salaires, le barème est connu. Et les primes peuvent être permanentes ou occasionnelles. C'est comme ça que le législateur a dit, pour les primes, nous nous en remettons à 15% de la même manière que nous le faisons dans les secteurs privés. Le directeur Mabiala a insisté sur le fait que l'hyper est une loi. Elle est, à ce titre, applicable à tous. Puisqu'il s'agit d'une retenue à la source qui sont considérés comme des redevables légaux. Je suis déjà en plein dans la circulaire interministérielle 01 et 05 que les ministres des Finances et celui du Budget ont eu à signer le 7 mai 2014. Eh bien, cette circulaire interministérielle mettait déjà en place le mode de la retenue ainsi que celui du reversement de cette prime. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 2014, mais on n'a jamais appliqué? C'est ce que j'étais en train de dire ici tout à l'heure. Mieux vaut tard que jamais, tant entendu que maintenant nous sommes devant un besoin budgétaire énorme. Comment ça va se faire? Nos primes qui sont versées par le trésor public prennent deux voies. Deux voies par rapport à ce qui était prévu dans cette circulaire. La première voie de versement des primes, eh ben, c'est la chaîne de la dépense. Parce qu'il existe des primes occasionnelles comme des primes permanentes, surtout pour les primes permanentes qui passent par la chaîne de la dépense. À ce moment-là, c'est le ministère du Budget qui est constitué redevable et légal. Parce que vous savez, je crois qu'en matière d'impôt, le plus important, c'est de définir qui est redevable et légal. La première voie, ce sont les primes qui sont connues par la chaîne de la dépense. C'est-à-dire les sous-gestionnaires de crédit dans chaque ministère. À ce moment-là, lorsqu'il doit lancer une prime dans la chaîne de la dépense, à ce moment-là, la circulaire lui demande, lui en tant que redevable légal, ministère du Budget, parce que les sous-gestionnaires, c'est le ministère du Budget, eh bien, on leur demande d'établir deux bons d'engagement. Deux bons d'engagement, un qui sera pour la prime nette et l'autre qui sera pour la prime, la retenue à la source sur la prime à titre d'hyper. Donc ces deux bons d'engagement qui partiront du sous-gestionnaire vont remonter la chaîne jusqu'au niveau du directeur du Trésor, qui en son niveau devra donc établir deux ordres de paiement. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons attendre à partir de la fin de ce mois. Donc tous ceux qui sont payés par la chaîne de la dépense, à travers la chaîne de la dépense, qui sachent que la retenue doit être effectuée à ce moment-là par le sous-gestionnaire qui lance dans les circuits tout celui qui est rétribué par la chaîne de la dépense, de manière indistincte, que ce soit cabinet politique, que ce soit fonctionnaire, que ce soit agent public. Donc tout celui qui sait que ma prime passe par la chaîne de la dépense, ben, il doit savoir qu'il y aura une retenue à la source qui partira déjà du sous-gestionnaire jusqu'au directeur du Trésor qui va devoir récupérer cet hyper, le reverser au compte général du Trésor via le sous-compte de la DGI. De sorte qu'à ce moment-là, on capte automatiquement les 15%. Ça, c'est la première voie. Mais il existe aussi des primes, madame, qui ne passent pas par la chaîne de la dépense. Eh bien, il s'agit par exemple des primes qui sont payées à travers des frais de fonctionnement ou de dotations budgétaires qui sortent du trésor public également, mais qui sont mises à la disposition des gestionnaires, souvent dans les services tant centraux que provinciaux, de ceux qui bénéficient d'une autonomie financière et administrative. Je parle du Parlement. Je parle de certains ministères qui reçoivent des frais de fonctionnement. Et que, donc, si une partie de ces frais de fonctionnement ou une partie de ces dotations budgétaires est réservée à payer des primes, là aussi, ces primes sont concernées. Et à ce moment-là, qui est le redevable légal? Le redevable légal, c'est le responsable du service
Si c'est un ministre, eh ben c'est lui qui est le responsable à travers ses services financiers. Si c'est le Parlement, eh ben c'est le président du Parlement, de l'Assemblée ou du Sénat. Si c'est un service déconcentré ou bien, je ne sais pas, un service qui émarge au budget annexe. Mais bref, si vous distribuez, si vous payez des primes à partir de dotations budgétaires ou des frais de fonctionnement qui ne passent pas par la chaîne de la dépense, vous, le responsable du service concerné, c'est vous le redevable légal. Les 15 du mois qui suit, ils sont attendus dans les services de la DGI pour venir souscrire une déclaration pour dire voilà ce que j'ai retenu et voici le paiement. Toutes choses restant égales, par ailleurs en droit, il y a un principe qui dit qu'une loi sans sanction n'opère pas. L'IPER étant une loi, des sanctions sont prévues contre les redevables légaux qui tenteront de rouler l'administration fiscale. Parlons des sanctions. Une loi sans sanction n'opère pas. Eh bien, les sanctions qui sont prévues par rapport à nos fiscalités, c'est dans le code toujours que nous allons les chercher. Eh bien, je vous renvoie à l'article 76 pour le dire, de notre ordonnance loi que j'ai évoquée tout à l'heure. Cet article 76 donne la possibilité à l'administration fiscale d'opérer des régularisations au cas où un impôt n'est pas payé. Donc, pour les retenues à la source de ces IPER, nous nous en remettons aussi à l'article 76. De la même façon que nous le faisons pour le bénéfice. Vous voyez les inspecteurs des impôts, les vérificateurs des impôts qui vont dans les entreprises voir si la déclaration était correctement faite. Eh bien, nous allons faire pareil. Nous allons actionner l'article 76, peut-être avec le concours d'autres institutions de contrôle que le pays a. Je parle de l'inspection générale des finances, je parle des contrôleurs de finances, mais la loi fiscale ici prévoit que le redevable légal qui n'aura pas retenu ses IPER là, sur les primes ou je ne sais pas sur les rémunérations, fera l'objet d'un redressement. Et le redressement sera établi à son nom. Donc il y aura un problème de responsabilité. Ce serait vraiment une absurdité que de se faire réclamer des impôts qu'on aurait pu retirer sur un salaire de quelqu'un qui se la coule douce quelque part et vous trouvez en difficulté en prison peut-être. Cette communication aura dissipé le malentendu autour de cette perception. L'IPER est une loi. Le patron de la direction des études, statistiques et communications de la DGI, Laurent Mabiala Oumba, a éclairé la lanterne des assujettis à l'IPER du secteur public. Les patriotes, le vrai, ont donné leurs approbations. Désormais, 15% seront retenus sur les primes, collations et autres avantages des agents et fonctionnaires de l'État, aux institutions politiques tant centrales que provinciales, ainsi qu'à tous leurs membres de cabinet rattachés. C'est notamment grâce à cet argent collecté par la Direction générale des impôts que le Congo de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va se reconstruire. L'impôt, c'est la vie.